Bonjour tout le monde et bienvenue dans notre chaîne LATube. Aujourd'hui, on va voir la forme passive et la forme active. Observez l'exemple suivant. Donc, c'est une phrase à la forme active. Le touriste visite le musée. Le touriste, c'est le sujet. Visite, c'est un verbe qui est conjugué au présent de l'indicatif. Le musée, c'est un complément d'objet direct. Dans cette phrase, vous avez remarqué que le sujet fait l'action, donc c'est une phrase à la forme active. On va transformer cette phrase à la forme passive. Regardez comment je vais dire. Le musée est visité par le touriste. Donc, le complément d'objet direct qui est le musée est devenu le sujet passif. Le verbe visite, puisqu'il est conjugué au présent, on a conjugué l'auxiliaire être au présent plus le participe passé du verbe visiter. On a obtenu un verbe passif. Et par le touriste, c'est un complément d'agent. Vous avez remarqué que le complément d'agent ici est introduit par la préposition par, mais je tiens à signaler qu'il peut être introduit par la préposition de. Observons maintenant le tableau suivant. Nous avons 10 phrases. La maman prépare un gâteau. La maman préparait un gâteau. La maman préparera un gâteau. La maman prépara un gâteau. La maman a préparé un gâteau. La maman avait préparé un gâteau. La maman aura préparé un gâteau. La maman eut préparé un gâteau. On prépare un gâteau. Et la dernière phrase, la maman vient de préparer un gâteau. On va mettre l'accent sur les temps dans lesquels sont conjugués les verbes de toutes ces phrases. Donc la première phrase, prépare, c'est le présent de l'indicatif. Préparer, c'est l'imparfait. Préparera, c'est le futur simple. Prépara, c'est le passé simple. A préparé, c'est le passé composé. Avait préparé, c'est le plus que parfait. Aura préparé, c'est le futur antérieur. Eut préparé, c'est le passé antérieur. Prépare, c'est le présent. Et vient de préparer, vous avez vient qui est conjugué au présent, mais il est suivi d'un infinitif. Et on va mettre l'accent sur ça. Donc, vient de préparer un gâteau. La valeur de ce présent, c'est un présent à valeur passé proche. Maintenant, voyons comment je vais transformer ces phrases. J'ai dit tout à l'heure, pour faire la transformation de la forme active à la forme passive, je dois trouver le verbe, je dois trouver le temps du verbe. Ensuite, en faisant la transformation, je dois conjuguer l'auxiliaire être au temps du verbe plus le participe passé du verbe. Commençons par la première phrase. La maman prépare un gâteau, le verbe est conjugué au présent. Donc, quand je transforme, je vais utiliser l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. Regardez comment je vais dire. Un gâteau est préparé par la maman. Observons la deuxième phrase. Le verbe est conjugué à l'imparfait. Donc, auxiliaire être à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Donc, un gâteau était préparé par la maman. Troisième phrase, c'est le futur simple. Donc, l'auxiliaire être au futur simple plus le participe passé du verbe. Donc, la maman préparera un gâteau. Un gâteau sera préparé par la maman. Et je tiens à préciser que les temps qu'on va obtenir dans les phrases passives, le premier temps, on va appeler ça, c'était le présent, on va dire c'était le présent passif. Dans la deuxième phrase, c'est l'imparfait, on va l'appeler imparfait passif. Dans la troisième phrase, c'est le futur simple, on va l'appeler futur simple passif, et ainsi de suite pour toutes les phrases. Maintenant, ça, en ce qui concerne les temps simples. On va passer au temps composé. Voyons voir. Donc, la première phrase, la maman a préparé un gâteau. Quand je vais transformer cette phrase à la forme passive, je vais garder le même temps, c'est-à-dire le passé composé,
et je vais ajouter la marque de la passivation, c'est été. Je vais dire un gâteau a été préparé par la maman. Deuxième phrase. La maman avait préparé un gâteau. Un gâteau avait été préparé par la maman. Troisième phrase. La maman aura préparé un gâteau. Un gâteau aura été préparé par la maman. La quatrième phrase. La maman eut préparé un gâteau. Un gâteau eut été préparé par la maman. Et je tiens à signaler, quand on passe de la forme active à la forme passive, on accorde en genre et en nombre. Ici, vous avez le gâteau, c'est un nom masculin, donc il n'y a pas d'accord de féminin ni pluriel. Si c'était par exemple des gâteaux, je vais mettre à la fin le S du pluriel. Observez maintenant la phrase numéro 9. On prépare un gâteau. Ce qui attire notre attention, c'est le sujet. Le sujet ici dans cette phrase, c'est le on indéfini. Donc quand je vais transformer la phrase, je vais dire un gâteau est préparé. Le complément d'agent va disparaître. Parce que je ne peux pas dire un gâteau est préparé par on. C'est absurde et ça n'a aucun sens. Passons maintenant à la phrase numéro 10. J'avoue que cette phrase demande un peu de concentration. Observez bien. La maman vient de préparer un gâteau. Nous avons le verbe venir au présent plus un verbe à l'infinitif. Vient de préparer. Donc observez bien comment je vais faire la transformation. Je vais dire un gâteau vient d'être préparé par la maman. Qu'est-ce que j'ai fait? Puisque le verbe à la forme active est suivi d'un infinitif, j'ai mis l'auxiliaire être à l'infinitif plus le participe passé du verbe et j'ai obtenu l'infinitif passé. Voilà pour cette dernière phrase. Voici les transformations à faire quand vous avez le sujet de la phrase à la forme active qui est un pronom personnel. Donc le je devient moi, le tu devient toi, le il devient lui, le elle reste elle, le nous reste nous, le vous reste vous, le il avec s, c'est-à-dire au pluriel, devient eux, et elle au pluriel reste elle au pluriel. Voyons maintenant l'exercice d'application. Transformez les phrases suivantes à la forme passive. 1. Les pompiers ont éteint le feu. Vous avez ont éteint, donc c'est le passé composé. Le passé composé donne le passé composé passif, donc je vais dire le feu a été éteint par les pompiers. Deuxième phrase, il exposa une nouvelle théorie. Exposa est conjugué au passé simple. Le passé simple, qu'est-ce qu'il donne? Il donne le passé simple passif. Donc, regardez comment je vais dire. Une nouvelle théorie fut exposée par lui. Parce que le sujet, c'est un pronom personnel, c'est le il. Troisième phrase. On avait cassé la clôture du jardin. Ici, le sujet, c'est le on indéfini. Donc, regardez bien. La clôture du jardin avait été cassée. Quatrième phrase. Les joueurs testent le ballon. Test, le verbe est conjugué au présent. Donc, je vais dire, le ballon est testé par les joueurs. 5. La maman va préparer un gâteau. Donc, regardez ici, le verbe est suivi d'un infinitif. Je vais dire, un gâteau va être préparé par la maman. Voilà, nous avons terminé avec la forme active et la forme passive. On espère que vous avez compris le cours et surtout n'hésitez pas de partager avec vos amis. Attendez-nous très prochainement. Ciao.